Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité et de comment je suis incapable de suivre l'actualité en 2024. C'est quelque chose qui est devenu impossible pour moi. J'essaye d'aller dans Le Monde, dans Le Figaro, dans les médias mainstream, dans les médias alternatifs. Je n'y arrive pas. À chaque fois que j'ouvre un média, j'ai la boule au ventre. J'ai mal. Suivre l'actualité me fait mal émotionnellement à l'heure actuelle. Alors, comment ça se fait? Quelle est la raison ou quelles sont les raisons pour lesquelles je n'arrive plus à suivre l'actualité? D'abord, il faut savoir que j'ai arrêté de suivre l'actu en 2020, à l'époque du Covid, parce que les médias n'arrêtaient pas de nous bombarder avec des informations sur le Covid, des informations anxiogènes, beaucoup de demi-vérités, beaucoup d'informations à moitié vraies, à moitié fausses. Moi, j'ai su dès la première seconde, dès la première minute, que c'était du bullshit. Je le savais immédiatement, d'accord? Il y a des gens qui se sont fait tromper au début, ils ont dit oui, au début je me suis fait avoir. Moi non, moi dès le début je savais que c'était de la merde, je savais que c'était absurde, mais ce n'est pas quelque chose dont je sois particulièrement fier. En fait, si j'ai su immédiatement que c'était du bullshit, c'est parce que je commence à être habitué à vivre dans un monde qui ne fait aucun sens, en fait. Et j'avais déjà intégré le fait que notre monde n'a plus aucun sens. Et donc, que ce soit du bullshit, que ce soit de la merde, c'était non seulement possible, mais assez prévisible, en fait. Mais bon, j'ai arrêté de suivre l'actualité à ce moment-là. Et une année plus tard, d'accord, une petite année après mon arrêt de l'actualité, je tombe par hasard sur une chaîne de télévision, je crois que c'était BFM, où on parlait d'un fait divers. Et ce fait divers, c'était, si ma mémoire est bonne, un enfant qui était mort, brûlé, dans une maison. Il y a eu un incendie et cet enfant est mort. Et je me souviens que ça m'avait choqué. En fait, ça m'a donné un énorme choc. Ça m'a troublé, ça m'a perturbé, ça m'a vraiment impacté cet événement. Mais qu'est-ce qui s'est passé 2 secondes après? Eh bien, le présentateur BFM est passé à l'actu suivante, comme si de rien n'était. En fait, comme si l'enfant brûlait. En fait, bon, c'est une info parmi d'autres. On va passer à autre chose. On va passer à la moquette de Brigitte Macron. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait vraiment marqué, ce dédain complet vis-à-vis d'un événement perturbant, absolument choquant. Eh bien, le présentateur BFM s'en battait les couilles. Et en réalité, toute la France entière s'en battait les couilles parce que tous les spectateurs qui regardaient ça n'en avaient rien à foutre en fait. C'était juste du spectacle, c'était juste un cirque pour eux. Et c'est donc la première raison pour laquelle je ne suis plus l'actualité, c'est parce que c'est devenu un spectacle. En fait, le monde n'a plus aucun sens, le monde est en roue libre complètement. Et moi, ça m'affecte, ça m'impacte émotionnellement le fait de voir des choses qui n'ont aucun sens. Je pense qu'il est beaucoup plus sain d'arrêter de regarder la vitrine du monde contemporain, la vitrine qui montre tout le chaos, tout le bordel que le monde est devenu. Et au lieu de regarder ça, eh bien, se concentrer dans sa propre vie, dans sa propre existence, et essayer de donner un sens au monde qui nous entoure. Voyez ? Donc ça, c'est la première raison, le caractère chaotique du monde et le caractère spectaculaire, en fait, dans le sens où c'est devenu un spectacle, c'est devenu un cirque. Ça n'a plus aucun sens. Deuxième raison, c'est la négativité, elle est liée à la première, c'est l'extrême négativité des médias. C'est un phénomène que l'on connaît déjà, c'est que les actualités négatives sont plus prisées, c'est-à-dire que l'humain va chercher les actus négatives et ces actus vont retenir beaucoup plus son attention que les actualités positives. Et c'est pour ça que les médias diffusent tous des mauvaises nouvelles en fait. Il n'y a que ça en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbe, qui me fait mal. Et ça fait mal à tout le monde en réalité, mais moi je m'en suis rendu compte. Et lorsque tu t'en rends compte, tu commences à être de plus en plus sensible à ce genre de truc. Par exemple, l'actualité sur l'enfant brûlé, moi ça m'avait choqué,
Mais une personne qui suit l'actualité tous les jours, en fait, elle s'en bat les couilles. Pour elle, c'est juste un enfant de plus. Et toute cette négativité, toute cette lourdeur, ça finit par rendre ton cœur insensible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'actualité. Donc première raison, caractère chaotique du monde. Deuxième raison, négativité des médias de l'actualité. Troisième raison, l'impuissance. En fait, moi, je n'aime pas, je déteste même, n'avoir aucun impact dans ce que je regarde, dans ce que l'on me dit. En fait, si on me dit, oui, tel enfant souffre à tel endroit, moi, ça me fait mal, ça me gêne de ne rien pouvoir faire. Les seules occasions où on nous donne du pouvoir, où on nous donne la possibilité de faire quelque chose, c'est lorsqu'on nous donne la possibilité de donner de l'argent. Les fameuses cagnottes de Jean Messia. Jean Messia qui est toujours là, hein. À chaque fois qu'un droitard se casse une ongle, Jean Messia est là pour tirer un petit billet. Eh bien, c'est la seule occasion où on a un peu de pouvoir. Mais moi, je n'aime pas donner de l'argent. Ça, c'est bon, j'en parlerai dans une autre vidéo sûrement. Le concept même de donner de l'argent, je n'aime pas. Oui, c'est mon côté juif. Que voulez-vous? Mais voilà, moi, je ne supporte pas de n'avoir aucun pouvoir. Et encore une fois, quelqu'un qui suit l'actualité tous les jours, il n'en a rien à foutre parce qu'il est habitué à l'impuissance. Et ça, c'est aussi un effet très négatif de l'actualité, c'est que ça t'habitue à l'impuissance, ça t'habitue à l'idée que tu ne peux rien faire, en fait, que tu vois le monde brûler et que tu n'as aucun pouvoir, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas réagir, tu es juste une victime passive à la volonté des puissants et au gré du vent, quoi, au gré des vents. Et ça me rappelle un peu le film Forrest Gump, petite parenthèse, le film Forrest Gump, qui est apprécié par beaucoup de monde, mais qui en réalité, à mon avis, diffuse une vision du monde très négative, en fait très négative, une vision du monde dans laquelle on est impuissant, en fait, on n'a aucun impact, on est juste des feuilles libres dans l'air, sans volonté. Bon, parenthèse fermée, j'en ferai peut-être une vidéo sur Forrest Gump, mais bon. Et voilà les trois raisons pour lesquelles je ne suis plus l'actualité, je ne supporte plus l'actualité. J'ai vraiment la boule au ventre quand j'essaye de lire une actu. Les trois raisons sont le caractère chaotique, complètement en roue libre du monde. Ça, ce n'est pas la faute aux médias. Deuxième raison, c'est la négativité profonde. Dans chaque article, dans chaque actu, c'est très négatif, c'est très rabaissant en fait. Et troisième raison, c'est l'impuissance, c'est le fait de ne rien pouvoir faire, ne pas pouvoir réagir aux informations qu'on me donne en agissant. Sauf lorsqu'on te demande du pognon dans des cagnottes où parfois on ne sait pas trop où va l'argent, c'est un peu suspect, bon. Et que faire avec les médias? Quelle serait ma solution aux médias? Eh bien, tous les supprimer, tout simplement. Les éliminer de la face de la terre. Vous allez me dire, c'est une solution un petit peu extrême. Eh bien, c'est une solution biblique, mes chers rayons, parce que Jésus a dit que à la fin des temps, on allait tout moissonner en même temps. Le blé, le bon blé, et l'ivraie, la mauvaise herbe. On va tout moissonner en même temps. Et lorsqu'on aura tout moissonné, eh bien, on va séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire on va séparer les bons journalistes, les médias qui proposaient des choses intéressantes. On va les séparer de 90% des journalistes qui sont des sales fils de pute de gauchos, quoi. Mais d'abord, il faut tout moissonner en même temps. Et le truc, c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup des fake news, les fausses nouvelles. Mais ce n'est pas si grave que ça, les fake news, et souvent, on finit toujours par les démasquer. Ce qui est bien plus grave que les fake news, ce sont les demi-vérités. Les demi-vérités, c'est beaucoup plus grave parce que c'est extrêmement difficile à cerner, quoi. Quelque chose qui est faux, qui est 100% faux, c'est facile. Une fois que tu as vu que c'est faux, ben, c'est fini. Mais quelque chose qui est à demi vrai, à demi faux,
c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut démêler, il faut séparer les deux choses. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie et dire voilà, ça c'est vrai et ça c'est faux. Et ça, rien que cet exercice de séparation, l'immense majorité de la population est incapable de le faire, en fait. Pour l'immense majorité des gens, quelque chose est bien ou quelque chose est mal, et il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Ils n'ont pas le niveau intellectuel pour faire la séparation, et ce n'est pas du mépris, c'est juste comme ça, quoi. C'est vraiment une vision du monde binaire, et c'est comme ça. Mais même pour une personne intelligente, même pour une personne qui a une bonne capacité intellectuelle, c'est difficile. En fait, c'est très difficile de démêler les choses, ça prend du temps, et ça prend un temps qui n'en vaut pas la chandelle. En fait, ça ne vaut pas la peine de passer 3 heures à démonter, à débunk un article de Le Monde, du journal Le Monde, parce que pendant les 3 heures où tu as démonté, où tu as débunk cette information, eh bien Le Monde, il a déjà sorti 30 nouveaux articles avec des informations, avec des demi-vérités, tu vois. Donc ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est tout moissonner en même temps. On moissonne tout, et à la fin, et après avoir moissonné, après que les médias soient interdits, on se pose tranquillement, on prend son temps, et on dit voilà, ce journaliste-là, on étudie les articles qu'il a fait, on étudie son CV, et on dit voilà, lui, il faisait des trucs intéressants, on va l'épargner. Lui, c'était un gauchiste de merde, il ne faisait que des articles de propagande. Eh bien, on va te destituer, on va t'enlever ta carte de journaliste, et hop, un enfer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.